Donc moi j'ai choisi le génie civil parce que en fait j'ai toujours aimé ce qui est de la construction. Faire en sorte que ce sur quoi je travaille, à la fin je puisse le voir vraiment. Alors, en cette première année, ce qu'on apprend, on essaie d'apprendre juste les bases du génie civil, c'est-à-dire une introduction aux matériaux, une introduction aux normes, une introduction un peu aux calculs qu'on fait dans le génie civil. Ils nous apprennent dès le début à penser comme dans notre vie professionnelle. On ne travaille pas que entre ingénieurs qui savent ce qu'on fait. On travaille avec des maçons, des plombiers, des électriciens, des architectes. Donc on travaille beaucoup de corps de métier, donc ils nous apprennent à communiquer aussi pas mal. Comment faire passer ce qu'on a en tête avec des mots pour que tout le monde puisse les comprendre. Alors ici on est au LEMS, donc le laboratoire d'essai des matériaux et structures. Donc c'est un laboratoire génie civil qui est mis à disposition pour les études des étudiants. Donc notamment en faisant plusieurs ateliers tels que des essais sur le béton frais, des essais de compression sur différents matériaux. En fait c'est pour qu'ils puissent appréhender comment réagit chacun des matériaux qu'ils vont utiliser plus tard. Partir de rien et puis pouvoir prouver que cette structure tient, je trouve ça super intéressant et je trouve que ça me convient plus que dessiner en architecture ou bien trouver des idées architecturales. Nos professeurs, c'est majoritairement des gens qui travaillent dans les métiers qu'ils nous enseignent. Donc ils ont cette connaissance de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. On a tous les jours des projets différents qui viennent de clients externes ou de recherche interne, d'étudiants. Donc aussi d'autres filières qui viennent des fois nous solliciter ici au laboratoire pour faire des essais. Donc c'est vrai que tous les jours on nous apporte des nouvelles composantes de la vie externe qu'il faut étudier et pouvoir résoudre. En troisième année, moi j'espère quand même pouvoir concevoir une idée d'un pont. Moi j'ai une petite préférence évidemment pour le transport. J'avais toujours cette question, ce feu rouge est beaucoup trop long et j'ai envie d'être la personne qui règle la longueur de ce feu rouge. C'est vrai qu'on a un métier qui de plus en plus nous demande des challenges qui sont nouveaux, notamment en prenant en compte l'environnement, prenant en compte des nouveaux matériaux qui sont développés et puis en prenant en compte aussi l'évolution de nos villes. On ne peut pas grandir sans avoir des soucis de place, de gestion du trafic ou des choses comme ça. Alors ça, on a une consistance, on a vu, on a quelque chose qui est relativement dur, on a vu qu'il s'est cassé, donc on a quelque chose qui est de plutôt consistance ferme. Alors, on est dans une des salles d'enseignement, c'est une salle sèche, où on va travailler sous forme de plans, de projections, sur les différentes matières de la filière et les différents enseignements qu'on y donne. J'ai toujours suivi cette voie de génie civil. Depuis tout petit, ça me plaît la construction. Et je voulais faire quelque chose qui avait un rapport avec les maths et qui était vital, entre guillemets, pour un bâtiment. En deuxième année, on commence l'année en faisant un projet comme en réalité. Dans ce projet, on a la liberté d'être à la fois l'ingénieur en génie civil, mais aussi l'architecte, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Avec mon groupe, on a eu un projet à construction métallique. Donc c'est une espèce de halle, entre guillemets, avec au rez-de-chaussée des bureaux et au premier un lieu de stockage. Tout avec une structure métallique et une enveloppe aussi métallique avec une toiture végétale sur le toit. Logique. J'ai fait un bâtiment en bois cette année. On nous a situés à Brigue et on nous a dit qu'au rez-de-chaussée ce serait un parking et au premier étage ce seront des locaux de réunion. On nous a juste donné les dimensions initiales et à partir du lieu et de ces dimensions, on devait construire tout le bâtiment de A à Z. J'aime les choses qui se construisent, comme une plante qui grandit en fait, sauf que là ce sont des bâtiments. En Suisse, il suffit juste de regarder à gauche et à droite, il y a de la construction partout. Donc c'est certain qu'il y a du travail. Alors, on arrive devant les maquettes de diplôme de l'an dernier. On retrouve toutes les thématiques que l'on traite. Le béton, le bois, la construction métallique, mais aussi l'hydraulique, aussi la mobilité, puisque notre formation est vraiment multidisciplinaire au stade du bachelor. Et le dernier lieu le plus important pour la filière, c'est la salle informatique, dans laquelle les étudiants de troisième année vont se retrouver comme dans un bureau jardin et ainsi pouvoir travailler la modélisation puisque c'est une grosse thématique qu'on traite en troisième année.
Alors en troisième année, on va apprendre à travailler en équipe, à réussir à répartir le travail, à faire confiance aux gens avec qui on travaille et ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes pour justement pousser le groupe en avant. Et c'est vraiment cet esprit d'équipe, je trouve, qui a marqué mes années à l'EPIA. Moi, en béton armé, on a travaillé sur un projet qui consiste c'est le renforcement des dalles en béton armé à l'effort tranchant. Notre enseignant nous a donné des pistes de recherche, mais c'était à nous d'aller nous renseigner chez les différents fournisseurs, de trouver les documentations techniques et pour pouvoir trouver justement les solutions à nos problèmes. Donc on a fait quelques calculs de manière informatique et ensuite avec les résultats qu'on a obtenus, on a pu aller dans les documents des fournisseurs, trouver quelle pièce, quel élément pourrait répondre à notre problème. Donc en fait, on choisit un type de diplôme. Donc moi j'ai choisi par exemple le béton armé, j'ai demandé à diplômer dans cette filière-là, ce domaine-là, le béton. Mon projet c'était les goujons grande charge en béton armé, pour le béton armé. Et c'est ce que j'aimais dans cette idée du génie civil, c'est que on construit quelque chose. Et après aussi, il faut aimer un peu les problèmes, parce qu'on a toujours des problèmes à résoudre. C'est ce que je trouvais intéressant, c'est quelque chose de concret. Et c'est quelque chose qu'on croise tous les jours, des bâtiments, des barrages, des ponts, des passerelles, l'hydraulique. C'est quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours et qui est concret. On voit à la fin que ce qu'on a construit, on a une finalité.